Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la destinée, du destin. Alors, qu'est-ce que le Kamit pense du destin? Vous savez, le destin secret. Tout ce qui arrive dans la vie d'un individu est lié à son taux vibratoire. Votre taux vibratoire est lié à vos connaissances, à vos pratiques spirituelles, à votre façon de penser, à votre alimentation, à votre cercle d'entourage. Vous êtes entouré par des personnes négatives ayant de basses fréquences. Ces personnes-là vont vous contaminer la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon de parler. Et vous allez commencer à faire comme eux. C'est pourquoi on dit quelque part, vous êtes entouré par 3 clochards, vous êtes le 4e clochard. Vous êtes entouré par 3 personnes fortunées, vous serez la 4e personne fortunée. Parce que ceux qui sont fortunés, ils le sont par rapport à leur mindset, par rapport à la façon de penser, la façon d'agir. On dit que la richesse est d'abord mentale. Alors, il arrive donc, des fois, vous allez voir une personne qui est allée chez un voyant, on lui a dit, tu seras ministre, tu seras riche, tout ça. Mais la personne décède. Vous avez quelqu'un qui va constamment chez les voyants, mais elle n'a jamais dit qu'elle va décéder, mais vous entendez que la personne est décédée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le destin aussi, quelque part, c'est mérite. Toute voyance que vous allez faire, ce n'est qu'une histoire de probabilité. Si on va un peu dans l'histoire des États-Unis et la Russie, par exemple, l'Asie, il y a des prophéties qui parlent du destin des États-Unis et qui dit que les États-Unis vont gouverner pendant un certain temps, mais après, ça sera l'Eurasie, par exemple. Donc, ça va renvoyer à la Russie et la Chine, l'Asie. Et les Américains l'ont su, parce que c'est les grands mystiques, et depuis longtemps, on commence à combattre ces deux pays-là. Et l'erreur, c'est que c'est plutôt en les combattant que ça va les rendre plus forts et fait donc que la prophétie s'applique. Vous êtes un parent, on vous a dit que c'est votre fille, vous allez faire la voyance chez quelqu'un, on vous a dit que c'est votre fille ou votre fils qui va stopper votre élan, qui va vous anéantir, par exemple. Au lieu de tout simplement rester dans la matte, vous décidez de commencer à combattre cet enfant. En combattant cet enfant, vous allez le rendre plus fort et il finira donc par vous détruire. Donc, allez faire de la voyance, pouvoir comprendre le destin. Ça peut être négatif si c'est mal interprété. Tout dépend de la sagesse de celui chez qui vous faites consulter. C'est pourquoi je dis toujours quand vous venez faire les consultations chez moi, les consultations que je fais, c'est pas comme chez le marabout. On vous dit que c'est la cousine qui veut ton mal, c'est ton frère qui veut ton mal. Non. Je vous donne des éléments qui vous permettent de vous transformer et de devenir la meilleure version de vous-même. Je vous donne ce dont vous avez besoin et non forcément ce que vous voulez entendre. Donc, allez se faire consulter pour comprendre le destin. Ça dépend de la sagesse et du niveau d'expérience de celui qui vous transmet le message. Tout comme quand vous allez faire de la voyance, par exemple, avec des coris ou du sable, les signes que les esprits vont vous donner, l'interprétation de cela dépend du niveau de maturité de celui qui consulte. On peut avoir 4 personnes qui vont voir les mêmes symboles, mais ne vont pas interpréter de la même façon. Alors, pour revenir au destin, vous avez donc des personnes, des cas où on va dire quelqu'un il va être président, mais où il sera très riche, mais parce qu'il a eu un problème avec sa copine, il décide de se suicider. Il a eu tout simplement une situation qui l'a mis mal à l'aise et il n'a pas pu supporter ça. Il a décidé de se suicider. Toute personne qui m'écoute peut décider de changer son destin après avoir suivi cet audio, c'est-à-dire se mettre une balle dans la tête, finir avec ses jours. Tout le monde peut le faire. Et là, vous aurez changé votre destin. Si vous vous êtes mis une balle aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est votre destin, non. Une façon de dire que le destin, quelque part, c'est mérite. Le destin s'adapte. Le destin s'adapte.
Il y a des personnes, par exemple, où on les a dit, voilà, vous ne pouvez pas vivre plus de 2 ans, mais qui vivent encore maintenant. Elles ont vu plusieurs voyants, on a dit, ne peuvent pas vivre plus longtemps que ça. Mais ces personnes vivent encore pourquoi? Parce qu'il y a la détermination. Et c'est ça qui est magnifique dans la spiritualité. Quand vous êtes dans une voie spirituelle authentique, matique, vous comprenez que le destin, c'est vous qui le créez. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Reste focalisé sur le moment présent. Chaque jour qui passe, essaie de faire le mieux que tu puisses faire. Et c'est tout. Donc, quelque part, en tant qu'initié, vous êtes capable d'agir sur votre destin. Parce que c'est vous qui dessinez, vous dites ce que vous voulez. Comme ça se passe dans le plan astral, ou avec la pensée, avec les émotions, vous développez des choses, vous pouvez le faire dans le plan physique. Comment est-ce que vous pouvez programmer un bon destin? Vous travaillez sur votre taux vibratoire, vous travaillez sur votre enfant, vous travaillez également sur votre cercle, c'est-à-dire proches qui sont autour de vous. Vous sélectionnez les gens avec qui vous êtes, vous voulez passer le temps. Vous sélectionnez les gens qui doivent vous entourer. Vous sélectionnez les gens qui doivent faire partie de votre vie. Et vous travaillez consciemment sur votre taux vibratoire. Alors le destin sera magnifique pour vous. C'est tout. Il y a des destins, on va dire, c'est lié au karma. Il faut noter que le karma négatif est comme une empreinte énergétique. Et cette empreinte énergétique sera transmutée avec le changement que vous allez faire sur votre taux vibratoire en faisant un travail spirituel particulier. Donc, en travaillant sur votre taux vibratoire, vous effacez ce karma lourd qui pèse sur vous, cette empreinte énergétique nocive autour de vous, et vous allez avoir un destin magnifique. Vous êtes par exemple issu d'une famille où tout le monde est envoûté, vous n'êtes pas obligé de rester dans l'envoûtement. Vous pouvez sortir de cet envoûtement en travaillant sur vous. Vous sortez de cette matrice nocive familiale-là et vous vous mettez dans un autre diapason. Et vous allez voir, tout sera magnifique pour vous. Donc, tout dépend de toi. C'est le petit partage que je vais faire en ce qui concerne le destin. Donc, vous êtes capable de créer le destin que vous voulez. C'est la force de la spiritualité. C'est la force du Kami. Peut-être